C'est super. Bienvenue. Hello! Début d'une nouvelle semaine. Je vous avoue qu'en fait on est mardi et j'ai remarqué que je commençais souvent mes vlogs le mardi parce que le lundi j'ai l'impression que c'est le début de la semaine et pas forcément la motivation pour filmer. Surtout que hier et encore aujourd'hui j'avais tellement mal à la gorge mais à un point. Je suis sortie samedi. C'était samedi, ouais, c'était samedi soir. Et en rentrant à Uskudaj, il y avait, je marchais vers le ferry, quoi. Et je me suis ramassée, mais des rafales de vent froid. Je crois que j'ai jamais vécu ça. J'avais tellement froid, j'étais frigorifiée et j'avais l'impression que c'était une épreuve tellement c'était horrible. Bon, ça a duré 5-10 minutes, mais vraiment, quand j'étais dedans, je me disais, mais c'est horrible. Je pense qu'il faut bien couvrir sa gorge si vous êtes de passage à Istanbul parce que le vent est bien froid. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'apprêter parce que flemme d'être comme une clocharde parce que je suis en télétravail. Je vous avoue, en fait, quand je reste en jogging à la maison, je me sens moins bien en fait. J'ai pas de motivation et je me dis en fait, si je m'apprête, même si je sors pas au final, par exemple, si j'ai envie de sortir à ma pause ou si j'ai envie de sortir direct après le travail, au moins je suis apprêtée et du coup, je peux directement sortir. Hier, je suis pas sortie, dimanche, je suis pas sortie. Dimanche, j'ai fait du nettoyage, mais toute la journée. J'ai fini, il devait être 23 h, enfin le temps de genre les pauses, le repas et tout ça. Et c'est pas facile d'être une adulte, hein. Du coup, aujourd'hui, c'est encore une fois télétravail. On est censé avoir des bureaux début mars, d'après ce que le directeur a dit. De base, on est censé être au bureau 5 jours par semaine, mais bon, comme là, les bureaux sont fermés, ils sont en train de trouver une alternative et ça prend un peu de temps. On verra. Vraiment, j'ai l'impression que début mars, ça va être une période de renouveau. Je suis en train de finir certains de mes soins cheveux et visage. Et du coup, je vais vous donner mon avis honnête, sans filtre. On commence par 2 produits cheveux. Ce sérum-là, les gars, je l'ai acheté, donc c'est un sérum de Aromazone. Je l'ai acheté sur les conseils de ma cousine, mais vraiment à l'époque, quand je perdais plein de mes cheveux, encore pire que maintenant. Et elle m'a dit que ça l'avait beaucoup aidé pour sa chute de cheveux et tout. Et de base, je testais ça un peu, voilà, sans grand espoir. Et en fait, récemment, il y a genre quand même 1 ou 2 mois de ça, j'ai commencé à l'utiliser en sérum pour mes cheveux bouclés en fait. Du coup, en fait, tous les matins, tous les soirs, ou enfin, dès que j'avais à styliser mes cheveux, j'utilisais ce sérum-là. Et je pense que ça n'a pas eu d'impact sur ma chute de cheveux, mais ça a eu un impact considérable sur ma croissance. J'en suis convaincue parce que vraiment, à un moment, j'ai constaté que j'avais plein de baby hair. Ensuite, ce shampoing, grosse déception. Vraiment, je l'avais vu partout sur TikTok disant que comme il y avait du collagène et de la biotine, ça aidait beaucoup contre la chute des cheveux et tout. Ça n'a pas marché sur moi en tout cas. Par contre, j'aime beaucoup l'effet hydratant et brillant. Ça donne de la brillance, j'ai l'impression. Du coup, je l'utilise en fait quand je sais que je vais lisser mes cheveux. Comme par exemple aujourd'hui, sous la douche, c'est ce que j'ai utilisé au lieu d'utiliser ma routine cheveux bouclés. Ce gommage, je n'ai même pas besoin de parler en fait. Vous prenez une petite noisette, vous gommez votre visage, un bon masque après ça et votre visage vous remerciera. Ensuite, on a cette essence au schnott d'escargot, comme je l'appelle, de Cosrx. Écoutez, je l'utilise de temps en temps avant mon sérum et ma crème hydratante. Et parfois, je l'utilise pas. Je vois pas trop la différence quand j'utilise pas. Donc, je sais pas trop si ça a un impact, mais je pense que si vous cherchez quelque chose qui peut aider à l'hydratation de votre visage, ça peut être pas mal. Et enfin, on a cette crème d'Aven que j'avais acheté quand j'avais acheté cette crème contre les boutons. Écoutez, ma foi, moi j'ai une peau atopique très sèche en hiver et là j'ai vraiment pas à me plaindre, ma peau est assez douce et c'est ce que j'utilise au quotidien, donc je pense que ça fait le taf. Après j'ai dû la payer 15 € donc je pense que pour hydrater votre peau atopique et très sèche, vous pouvez trouver des produits qui coûtent moins cher. Si vous voulez mettre un petit budget et vous dire que c'est un truc clean de pharmacie, why not? 2 hours later. Première
maison faite. Je trouve ça trop mignon. Ah, je suis morte, c'est trop chou. Tadam! Voilà le résultat final. Il me manque un plaid là et c'est des plaids thermiques donc c'est super. Je me disais que j'allais d'abord trouver une solution pour fermer les trous. Bah, je pense j'ai plein de sachets plastiques. En vrai, je pense que c'est la solution la plus logique vu que c'est imperméable. Il pleuvait plus, du coup je me suis dit super, je vais sortir. Oh, c'est temps les gars. J'étais partie pour acheter un éclair et quand j'ai dit un éclair, il m'a dit un seul. J'ai dit oui. Et du coup, après, au moment de payer, il m'a dit non, mais c'est bon, benden en somme. Je trouve ça trop chou. Le magasin est super petit. Oh, mes cheveux qui gonflent à cause de la pluie. Je disais, le magasin est super petit. Du coup, si un travailleur passe par là, je vais vivre un moment très gênant. En plus, je crois qu'ils me voient dans leur caméra, mais c'est pas grave. J'hésite à prendre de la crème enfin du salé mais nature, je le vois pas là. Il y a des choses qui ont l'air trop bonnes, mais genre, parce que moi je suis hyper fort influencée par le marketing. Genre Badem Esmessi les gars, ça a l'air incroyable, non? Est-ce que je testerai pas? Est-ce que je teste Antep fıstık ezmesi? Si je veux faire mon Dubaï çikolatası. Je pense qu'elle vient vite. Aujourd'hui, au menu, nous avons une poêlée de légumes, aubergines, courgettes, oignons, patates et je vais mettre du persil pour rehausser le goût. Je vous avoue, j'avais pas trop d'idées, j'avais pas envie de cuisiner non plus, mais comme je dis, quand on vit seul, si on ne cuisine pas, il n'y a personne pour cuisiner à notre place et si on ne veut pas manger tous les jours dehors, en vrai, je trouve que c'est pas méga facile de trouver des recettes tous les jours, les gars. Du coup, chapeau à nos mamans ou à nos papas ou en gros aux gens qui arrivent à trouver des sales recettes tous les jours au quotidien. Franchement, je comptais partir sur des pâtes au yaourt encore une fois et je me suis dit non, mais je crois que t'abuses. En plus, je trouve que la facilité des pâtes au yaourt, ça passe trop bien en été, mais en hiver, surtout comme il fait vraiment froid là, c'est moins réconfortant quoi. Du coup, velouté, là, je trouve c'est un bon compromis. On se retrouve dans un épisode de Bushra gère sa maison toute seule. Vous savez, quand j'habitais chez mes parents, je pensais que certaines choses étaient faites comme ça. Alors qu'en fait, c'était souvent soit ma mère, soit mon père qui réglait ces choses-là. Le radiateur de ma chambre ne chauffe pas. Et j'avais demandé à mon propriétaire de faire ramener un plombier. Il m'avait dit mercredi. Aujourd'hui, on est mercredi. Le plombier a dit qu'il ne viendra pas. Qui ne pouvait pas. Et que donc c'était de toute manière certainement qu'il y avait de l'air dans les radiateurs. J'ai déjà vu mon père faire ça un milliard de fois. Je crois que j'ai déjà fait une fois moi aussi en Belgique. J'ai pas de clé à purgeur. Donc je vais faire avec un tournevis. On va voir. Non, c'est trop bon. Je crois qu'il me faut une clé à purgeur. Je vais faire des cookies. Je vais faire un peu à vue d'œil quoi. La meilleure des choses à faire. Faire ramollir le beurre. Hop hop hop. J'ai pas d'énergie aujourd'hui. C'est la période du mois. J'aurais bien voulu en avoir genre... En fait j'ai quand même... J'ai eu une journée productive. Hein. J'ai checké ce que je vais faire sur ma to-do et tout. Mais c'est juste que je ressens une fatigue extrême et j'arrive pas à ne pas la ressentir, vous voyez. Et genre j'ai même mes yeux qui brûlent comme si j'avais envie de dormir et que j'avais pas dormi toute la nuit. Alors que c'est pas le cas, j'ai bien dormi.
j'ai trouvé le palace le plus beau d'Istanbul. J'ai pas les mots en fait. C'est incroyablement beau, c'est l'opulence. En veux-tu, en voilà. C'est waouh. Et dire qu'il y a des gens qui vivaient là à l'époque. Regardez la beauté. Gel. Gel. Ay yavrum. Vous savez, je vis pour ces moments, vraiment. Là, je pourrais rester des heures, j'ai l'impression. Le temps était tellement catastrophique ces derniers temps qu'avoir un ciel bleu, du soleil aujourd'hui, ça fait juste trop du bien. Alors, mon moral là est au top. Là, je m'en vais acheter mon dessert du soir. Hier, j'ai mangé des cookies. Aujourd'hui, j'ai envie de baklava. Et au Çarşı, il y a un baklavacı que j'aime trop. Je viens de réaliser que c'est la première fois de ma vie que je fais des dolma. En fait, c'est drôle parce que, vous voyez ce genre de yemek turc, enfin de plat turc, dans ma tête, j'ai toujours pensé que j'apprendrais à les faire au moment où je me marierais, etc. Parce que c'est vraiment des plats typiques. Enfin, je sais pas, j'avais une vision comme ça où dans ma tête, c'est des plats que tu apprends en tant que jeune fille dans la maison de ta mère pour quand tu auras ta propre maison avec ton mari et tout quoi. Et là, je me rends compte que je fais des dolmas pour moi-même. Enfin, c'est fou, genre, c'est un plat turc, genre, du coup, ça nécessite quand même un peu de préparation. Je sais pas l'expliquer, mais enfin, moi, je me comprends. Regardez-moi la beauté de ces dolmas. Et voilà. Coucou les amis, c'est un samedi matin productif, je suis fière de moi, je me suis réveillée avant 10h. Il était 9h50 quand j'ai sauté de mon lit. J'ai pris une douche, j'ai lavé mes cheveux et j'ai séché mes cheveux. Ce qui, dans la vie d'une fille aux cheveux bouclés, signifie que ça a duré au moins 30 minutes, 45 minutes. Mais je suis contente, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait ma vaisselle, je bois mon petit thé. Je fais du thé turc quoi, et du coup j'en bois... Enfin du coup comme je me réveille le matin, jusqu'à midi 13h je pense, je bois encore le thé de la théière, jusqu'à ce que je la finisse quoi. Je pense pas que ce soit une très bonne habitude en termes de blancheur des dents. En plus j'ai commencé mon blanchiment dentaire, donc je pense que ça va pas trop ensemble, mais bon, j'aime assez bien, ça fait très Turkish. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle ce matin. Mon tout chou les gars, je suis désolée de vous montrer ça. Du coup j'ai envoyé un message sur le groupe de la famille pour demander les réactions de mes sœurs. Ma sœur numéro 1, elle me dit Jette Benja ça a macéré. Ma sœur numéro 2 qui me dit le tout chou s'est fait une nouvelle vie dans le bocal. Et ma sœur numéro 3 qui me dit mange pour la science. Voilà le soutien que j'ai. Parce que le fond est bon, mais non, je pense que j'ai pas envie de tomber malade. Ce matin, je n'ai plus d'eau. Du coup, j'ai appelé Elikle. Ils vont venir changer ça. Et voilà le travail. 15 litres d'eau pour Bubu. Un café, un petit café comme ça, qui est, je pense c'est le bout d'une ancienne mosquée. Et du coup, je passe toujours devant quoi. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais me poser parce que j'ai encore le temps, je suis sortie tôt. Et oui, les bonnes résolutions les amis, c'est trop cute. C'est vraiment genre un endroit hyper authentique comme j'adore. Déjà on commence avec cette petite beauté là. Coucou. Oui. Et après regardez. Des gens c'est beau hein. C'est la première fois que je reçois un salep où c'est moi qui mets la cannelle trop bien. Pour ceux qui n'aiment pas la cannelle du coup. Dans un nouvel épisode
épisode de Bushra la plombière. J'ai acheté la clé qu'il fallait les amis. On va tester ça. Voilà, comme la clé fonctionnait assez bien, j'en ai profité pour faire tous les radiateurs de la maison et tout est ok normalement. Je comptais faire un dimanche chill à la maison parce que je me sens tellement fatiguée de ma semaine, je sais pas comment vous expliquer, genre c'est un dimanche comme un dimanche où j'ai juste envie de me poser. Changement de plan, j'ai une cousine qui fête son anniversaire, elle est à Istanbul, donc je vais la retrouver pour boire un petit café avec elle et voilà. Je conclus ce vlog ici, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.